Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons dans un nouvel enseignement de la paracha universelle. Cette semaine, dans la paracha, nous parlons du nazir. Le nazir, c'était quelqu'un qui décidait de se rapprocher davantage de Dieu et de faire beaucoup plus que ce que l'on demande habituellement. Pour cela, il devait ne pas se couper les cheveux, donc laisser les cheveux pousser, mais également s'abstenir de vin et de tout produit de la vigne. Et donc, cette abstention de vin avait pour effet de l'empêcher d'avoir un mauvais comportement, car on connaît les dérives que peuvent avoir le vin. Pourtant, il n'en reste pas moins qu'à la fin de sa période, il devait amener un korban khatat, un sacrifice qui est lié à une faute plus ou moins involontaire. C'est que, en s'abstenant de vin, eh bien forcément, il empêche de faire une mitzvah, puisque un juif, le Shabbat et le Yom Tov, il va faire le kiddush sur du vin. Et ce kiddush va également se retrouver dans la cérémonie de mariage, dans la cérémonie de Brit Mila. Donc il y a un aspect qui est positif au vin et le nazir va s'en abstenir. Le rapport au vin que l'on trouve ici dans la paracha au sujet du nazir, et nos maîtres en font d'ailleurs un parallèle par rapport au sujet de la sota, par rapport au sujet du birkat kohanim, où il y a également, nous disent-ils, un rapport également avec le vin dans cette paracha. Mais la première fois qu'on entend parler de vin, eh bien ça concerne spécifiquement les Bnei Noach, puisque c'est Noach lui-même, lorsqu'il est sorti de l'arche, lorsqu'il est sorti de la Théba, la première chose qu'il a faite va être de planter une vigne. Et en plantant cette vigne, il va boire, il va s'enivrer, et là il va avoir un comportement dégradant vis-à-vis de lui-même et offrir ce triste spectacle à ses enfants qui vont le voir de cette manière-là. Donc on voit que le premier rapport de l'humanité au vin est négatif dans les effets pervers qu'il peut amener. Et pourtant, lorsqu'on avance dans la Torah, on va retrouver le vin avec une connotation positive lorsqu'il s'agit des moments les plus importants de la vie juive. Le mariage, sous la choupa, c'est un moment extrêmement important. Et on va faire ces kiddushin, cette bénédiction qui vont montrer qu'un homme et une femme se marient ensemble, on va la faire sur du vin, pareil pour le Shabbat, pareil pour le Yom Tov, pareil pour la Brit Mila. Comment comprendre cela? Eh bien, c'est que la Torah nous apprend, aux Juifs, mais également aux Noachides, que lorsque Hachem met quelque chose sur terre qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement important, eh bien cette chose-là peut être extrêmement bénéfique ou extrêmement néfaste, tout simplement en fonction de la manière dont nous nous comportons. C'est-à-dire que le vin n'est pas un élément bon ou mauvais dans l'absolu. Le vin est quelque chose, un élément, une boisson préparée, donc quelque chose qui est riche, et cela peut être extrêmement mauvais si on en abuse. Mais d'un autre côté, cette boisson qui est riche, qui est préparée, qui représente ce qu'il y a de meilleur dans la fabrication qui provient de l'homme, si on sait en boire avec la juste mesure, à ce moment-là, ça permet de nous élever d'une manière extraordinaire vers Akadosh Baruch. Voilà ce qu'est la Torah, et c'est un message qui s'adresse également aux Noachides, puisque le premier Ben Noach lui-même, eh bien, il s'est écarté, il a pris la mauvaise direction avec le vin. Et pourtant, par la suite, eh bien, on va voir qu'on peut boire du vin. On peut avoir un rapport à l'alcool à condition de nous mettre nous-mêmes les limites nécessaires. N'est-ce pas ce que l'on appelle le libre arbitre qui est donné à tout homme sur terre? Shabbat Shalom à toutes et à tous.